Bonjour à tous, on se retrouve en ce 18 mai, donc entre deux averses, donc pour faire un petit tour du potager. Donc parce que bon, ici dans le sud, on a quand même la chance d'avoir quelques petits jours ensoleillés et des températures assez clémentes. Donc j'en ai profité donc pour planter tous mes petits semis parce qu'ils commençaient à stagner dans les pots. On avait notamment quelques tomates qui avaient quelques petites taches sur les feuilles ou des feuilles qui jaunissaient un petit peu. Donc j'ai tout planté. Et pour l'instant, donc tout a l'air de bien aller. Donc je surveille un petit peu, mais on voit pas de taches sur les feuilles. Bon, on voit juste qu'il y en a quelques-unes, comme ces quatre là, qui ont un petit peu moins de feuilles. Donc j'en avais coupé un petit peu plus. Toutes les feuilles qui étaient abîmées, en fait, pour pas prendre de risques, je les avais coupées quelques jours avant par temps sec. J'avais bien laissé cicatriser ici les petits endroits où j'avais coupé les feuilles. Et après, donc je suis venue les planter sans trop les enterrer du coup pour pas que les feuilles du bas touchent le sol, parce que c'est ça qui souvent propage les maladies. Donc c'est pour ça que même si c'est des tomates Roma, je vais les faire monter donc sur le tuteur et les attacher. Donc je sais que ça peut être une tomate qui buissonne, mais on sait jamais, cette année semble un peu particulière. Et si jamais il y a trop d'humidité, mieux vaut éviter tout risque de maladie. Puis c'est vrai que la fois où je les avais attachés, en général, j'avais eu de plus jolis résultats que quand je les avais laissés buissonner sur le sol. Donc ici par contre là on a 3 tomates cerises Lucky Tiger. Donc elles ont très bien résisté, elles n'ont pas eu de petits problèmes même avec l'humidité. Donc c'était la première fois que je tentais cette variété et pour l'instant j'en suis contente. Après j'ai pas encore goûté les fruits, donc on verra ça un petit peu plus tard. Donc là après tout le long on a toute une ligne de Roma. Et ici donc on a les tomates cœur de bœuf. Après c'est pas toutes des cœurs de bœuf, on en a certaines comme celle-ci. Donc qui a l'air d'être une tomate différente. Donc elle était pourtant dans le sachet cœur de bœuf. Donc à voir ce que ça donne. Ah, par contre je vois ici, je sais pas si vous voyez, qu'il commence à y avoir quelques petites taches. Donc celle-ci va falloir que je la surveille et que j'enlève peut-être quelques feuilles. Après n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous faites vous sur vos plantes quand vous voyez qu'elles ont des petites taches, que vous suspectez du mildiou. Parce que c'est vrai que d'habitude j'ai pas autant d'humidité dans mon potager et j'ai pas l'habitude de. Quand j'ai du mildiou ou de l'oïdium en général c'est bien plus tard en fin de culture, donc j'enlève quelques feuilles. Mais bon là je me dis il va peut-être falloir faire un traitement, je sais pas trop. À surveiller encore un peu. Bon en tout cas elles sont mieux reparties maintenant qu'elles sont en pleine terre. Donc ici voilà on a l'aubergine. Donc il n'y en a qu'une qui est sortie de terre. Là j'en ai une autre qui vient de germer, mais bon elle est un petit peu petite. Donc je pense que pour ici j'irai en acheter une jardinerie ou si je trouve particulier qui a du surplus. Et donc au milieu aussi j'ai mis 3 potimarrons. Donc un ici et un ici. Donc on les a tous les 2 mètres. Donc je les ai mis à côté des zoyas. Donc après voilà c'est des zoyas faits à la main. Hein. Donc c'est juste un pot en terre cuite avec au fond du ciment. Et après donc voilà je viens le recouvrir avec un carreau de ciment donc pour éviter l'évaporation. Et donc ça va permettre cet été si on a de la sécheresse donc de bien garder le sol humide. Bon, par contre j'avais pas fait assez d'oya pour tout. Alors j'ai aussi fait une petite expérience dans 1 sur 2 en fait. Donc ce sont juste des pots de fleurs. Ah, on voit que les petits cloportes s'y plaisent pour le moment. Donc voilà, j'ai pas mis au fond de ciment, donc ce sera voilà pour pouvoir arroser plus en profondeur dans la terre pour l'été. Parce que bon après quand on a le paillage c'est pas toujours évident de bien arroser et de bien faire pénétrer l'eau, puis ça va peut-être éviter l'évaporation. Donc on verra à ce moment-là. Après c'est vrai que c'est pas trop. En ce moment on passe pas trop à la sécheresse, mais bon, on sait jamais. En général ici en juin-juillet on n'a pas trop d'eau, donc c'est pour ça que je préfère prévoir. Parce que c'est vrai que là cette année c'est une année un petit peu particulière puisqu'on a déjà eu 480 mm d'eau je crois, donc au 18 mai.
ce qui représente à peu près la totalité des précipitations de 2023. Puisqu'en 2023, on avait eu seulement 493 mm. Donc c'est vrai que là, l'année commence un petit peu mieux. Donc c'est pour ça que bon, même si c'est un petit peu embêtant de ne pas trop pouvoir jardiner, ou d'avoir des fois les terres un petit peu trop humides, c'est quand même bien d'avoir un petit peu plus d'eau que d'habitude. Ah, je vous reprends tout de suite, il semblerait que les chiens s'énervent. Hop, alors on se retrouve devant notre espace de culture, donc où là j'ai planté donc les piments, poivrons et quelques cucurbitacées. Donc toujours voilà, soit avec des zoyas, soit avec des pots de fleurs donc enterrés, donc pour bien garder l'humidité du sol, parce que j'avais déjà fait l'expérience l'année dernière et celle qui avait eu un Oya était beaucoup plus jolie que celle qui n'en avait pas. Donc je vais commencer donc par mettre ici une courge musquée, je crois. Je suis pas vraiment sûre de la variété parce que c'est une variété qui avait poussé spontanément une année, il y a 2 ans je crois. Et du coup je l'avais reproduite parce qu'elle était vraiment belle, elle avait vraiment pris recouvert une partie du potager. On avait eu 6 ou 8 courges énormes. Donc du coup je l'avais reproduit. J'avais oublié de la semer l'année dernière. Donc là cette année j'ai tenté. Donc j'en ai mis une ici. Et une que je vous ai pas montrée qui est au niveau du pot de fleurs là-bas à côté des tomates. Donc après j'ai planté 7 poivrons d'Espagne. Donc pareil c'est une nouvelle variété que j'essaye. Donc pour l'instant j'en suis plutôt contente. Elles sont plutôt bien grandies. Donc on n'a pas eu d'attaque de pucerons pour le moment. Donc la petite potion anti-puceron et acarien que je vous avais présentée la dernière fois semble avoir bien marché parce qu'il y a des pommiers ou plein d'autres choses qui se sont fait attaquer. Mais pas les poivrons pour une fois. Donc pour séparer les poivrons des piments qui sont juste ici, donc j'ai mis 2 courgettes donc parce que ils vont plutôt bien ensemble, les courgettes et les poivrons piments. Donc voilà, je les ai mis au milieu bien espacés quand même parce que bon, les courgettes ça prend beaucoup de place et donc faut pas trop non plus étouffer nos poivrons qui sont juste là. On a aussi les petits piments, donc piments de Cayenne. Donc après je chercherai aussi d'autres variétés, mais j'ai pas trouvé d'autres variétés même en plan de jardinerie autre que piment de Cayenne ou rien qui m'inspire en tout cas. Donc pour l'instant voilà, j'ai les 4 variétés de piment de Cayenne. Donc celle-ci est très productive. En général j'ai quand même une grosse quantité dessus. Et donc c'est parfait après pour faire des petits pots de sauce, de purée de piment pour agrémenter nos petits plats épicés. Et là donc j'ai mis deux petites courges patidou. Donc celles-ci je les ai un petit peu plus serrées. Donc je les ai mis à côté d'un Oya. Mais après je me dis que bon, vu que derrière après il n'y a plus rien, il y a juste la nature, peut-être qu'elles se suffiront. En tout cas je viendrai bien les nourrir pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Après juste ici, juste derrière, donc de l'autre côté du tuteur, donc on a là 10 cornichons. Et juste à côté on a les 6 concombres. Donc je les ai plantés là, donc voilà, pour qu'ils puissent grimper tout le long du grillage pour s'en servir de tuteur. Alors cette année j'ai décidé de ne pas les tailler, parce que l'année dernière j'avais tenté d'en tailler 1 sur 2 et tout ce que j'avais taillé avait été resté tout petit, avait été très peu productif et avait fini par attraper des maladies. Donc cette année j'ai préféré, je pense que je vais les laisser naturels. Pour les concombres la taille avait marché par contre. Après c'était Albus qui était petit à l'époque qui les avait déchiquetés. Hop là, les concombres. Donc les concombres aussi, on voit qu'ils poussent bien depuis qu'ils sont en terre. Il y a des petites fleurs, il commence à y avoir des petits fruits. Bon, par contre, j'ai pas mis de paille en dessous et j'aurais dû mettre un petit peu de paille parce que vous voyez, du coup, la terre les éclabousse. Et après, ça peut propager des petites maladies, alors que pour les autres plantes qui sont légèrement paillées, donc c'est le paillage qui restait d'année dernière, ça a moins éclaboussé. Donc là il va falloir que je paille un petit peu. Après là aussi, donc je les avais plantées parce que justement elles stagnaient un petit peu en pot et qu'elles commençaient à avoir des petites taches blanches comme ça. Donc elles aussi, je pense qu'il y a un petit peu d'oïdium. Donc voilà, après j'avais enlevé aussi, comme pour les tomates, les feuilles un petit peu abîmées. Et je les avais mis en terre, donc pour certaines ça a l'air d'avoir marché. Pour d'autres on voit que
qui a encore des petites taches, donc à surveiller. Et je pense que comme pour les tomates, il va peut-être falloir que je fasse un petit traitement. Après voilà, pareil, n'hésitez pas à dire en commentaire vous quel traitement vous faites contre l'oïdium, le mildiou, pour me donner un petit peu des idées. Donc ce serait plutôt des manières naturelles parce qu'ici on aime bien garder la biodiversité, donc voilà, que je regarde un petit peu quoi mettre dessus. Après je sais pas, d'habitude je les ai toujours plus tard en fin de saison, elles ont toujours un petit peu de oïdium, alors j'enlève les quelques feuilles abîmées et ça suffit, mais là vu que c'est en début de culture, je pense que ça suffira pas. Puis je peux pas enlever toutes les feuilles non plus. Après, malgré l'humidité, par contre, on peut voir que mes salades se portent bien. Donc du coup, pour éviter donc qu'elles se fassent manger par les limaces, donc je mets une variété rouge. Donc en général, elles viennent moins s'attaquer aux plantes de couleur rouge. Donc c'est pour ça que je mets souvent des merveilles des 4 saisons. Parce que déjà, donc elle est délicieuse. Elle fait de grosses salades. Et c'est pas la préférée des limaces. Et après, donc voilà, j'ai laissé aussi un petit peu des jaunes avec de la verdure au milieu pour que les limaces aient de quoi faire sans s'attaquer à mes plantes. Bon, après, avec toute l'eau et les jours de soleil qu'on a, on peut voir que toute l'herbe pousse bien. Elles ont de quoi faire. Ensuite, j'ai mis quelques petits bacs, comme là ici. Donc on a 2 concombres donc dans les jardinières en plastique, donc j'utilisais pour faire mes semis, donc comme là j'en aurais plus besoin, donc je les remplis avec une couche d'herbe de tonte, une couche, je les remplis après de compost de feuilles, donc on fait dans le petit bois juste à côté, et j'ai recouvert d'un petit peu de paille, et j'ai mis donc voilà 2 concombres, donc on peut voir eux aussi qui commencent à faire des petites fleurs, donc c'est pour que ça monte un petit peu voilà sur la structure de la cuve et que ça fasse un petit peu d'ombre à l'eau pour éviter qu'elle verdisse trop. Donc parce que là on avait mis une bâche, mais avec dès qu'il y a du vent, ça arrête pas de s'envoler, donc c'est pas le plus pratique. Hop, ici donc dans le petit bac j'ai aussi donc j'avais déjà semé des carottes de Colmar, donc qui commencent enfin à pousser, parce que c'est vrai que cette année entre les fourmis et les poules qui sont venues gratter dans mes bacs, j'ai pas eu trop de chance avec les carottes. Donc là j'ai ma petite ligne qui a l'air de plutôt bien pousser, avec les radis donc qu'on est en train de manger en ce moment. Et derrière donc j'ai mis 3 physalis. Un ici, un ici et un juste ici. Donc j'ai mis une petite grille derrière parce que l'année dernière j'avais mis mes haricots juste ici. Et les poules ont fini par les trouver, elles ont pu passer leur tête à travers le grillage pour venir les manger. Donc cette fois-ci j'ai prévu, j'ai mis la petite grille, surtout qu'elles aussi elles aiment bien manger les physalis. J'avais vu ça l'année dernière quand elles sont infiltrées dans le potager. Et donc voilà, donc le physalis à peu près, après pour la plantation c'est comme la tomate à peu près, voilà, on peut soit enlever les petits gourmands qui sont au bout, donc là j'ai enlevé pour le permettre de grandir un petit peu, soit le laisser buissonner, après c'est au choix. Donc là j'ai commencé par enlever les premiers gourmands pour leur permettre de bien grandir, puis après je verrai si je laisse buissonner ou pas. J'ai pas encore décidé. On voit ici en direct la coupable qui arrête pas de faire caca dans mon châssis. Un mimine. On t'a vu, tout le monde te voit. Donc là on avait fait un petit châssis donc pour mettre les petits plants. Donc il me reste encore 3 maïs que j'ai pas plantés. Et j'avais mis 4 tournesols, mais avec l'humidité, je crois que les limaces sont venues les manger. Et voilà, donc on se retrouve après une courte averse. Donc ça y est, il semblerait que le soleil soit enfin revenu, donc ça fait du bien. Donc j'ai entendu les canons anti-grêle, donc c'est peut-être pour ça que les orages se sont calmés. En tout cas, on va en profiter donc pour terminer ce petit tour du potager. Donc là, on a toujours donc les petits pois et les pois chiches, donc qui eux ont l'air de vraiment bien apprécier donc l'alternance de pluie et de soleil. Les petits pois chiches sont peut-être même un peu trop serrés, je sais pas. Les petits pois grimpants aussi, ils ont carrément dépassé
le tuteur, donc il devait faire quand même 1m70 à peu près. Donc c'est vrai que ça fait plaisir à voir, c'est rare que j'en ai des aussi beaux, parce que d'habitude à cette époque il fait déjà chaud et il souffre déjà un petit peu de la sécheresse même des fois. Donc on voit qu'on commence à avoir pas mal de gousses et de fleurs qui se forment. Donc je pense que cette année va être une bonne année pour les petits pois. Donc c'est pas foufou pour l'instant pour les tomates, mais en tout cas pour les petits pois, ça a l'air bien parti. Hop, juste ici, en dessous, on a les petits pois nains. Bon, ça s'est un petit peu effondré mon tuteur avec les pluies, il va falloir que j'arrange ça. Mais en tout cas, on peut voir que là, on a déjà les gousses qui sont déjà bien formées et épaisses. Donc on va bientôt pouvoir les goûter. Hop, ici, donc on a les patates. Donc j'avais testé de les faire pousser donc, dans un bac de compost. Donc j'avais mis 3 lignes. Donc il y a une ligne, je pense, qui a dû être trop à l'ombre et qui n'a pas poussé. Mais bon, on a les 2 autres lignes qui sont vraiment magnifiques. Donc là, je les avais un petit peu rebutées déjà avec de la paille il y a quelques temps. Mais je vais pouvoir recommencer, je pense. Donc pour l'instant, on dirait que cette technique a l'air pas trop mal pour faire les pommes de terre. Bon, après les autres que j'ai mis en pleine terre, du coup, vu que cette année on a pas mal de pluie, sont jolies aussi. Alors que d'habitude en pleine terre, elles sèchent assez vite. Ici, il y en a donc le bac où j'avais planté des salades. Donc là, on est en train petit à petit de ramasser les salades. Du coup, j'en ai profité pour mettre 3 melons à l'intérieur. On a juste ici, un juste ici, et le troisième juste là. Comme ça, de toute façon, on va bientôt ramasser les salades donc, qui sont autour. Donc après, elles auront la place pour bien grandir. Juste ici, donc sous le cerisier. Donc bon, cette année, il y a eu pas mal de cerises, mais malheureusement, avec les pluies qui en a fait éclater certaines et les mouches qui ont fait des petits vers dans d'autres, on n'a pas pu en manger beaucoup. Donc, j'en ai ramassé quelques-unes pour les poules, elles étaient très contentes. Hop, ici, donc sous le cerisier, donc on a les fraisiers. Donc on a aussi un autre petit bac là-bas, un peu plus au soleil. Et donc on a celle-ci, donc que j'avais plantée du coup il y a 1 an et demi. Et là c'est les petits rejets donc qu'elles avaient fait que j'avais replanté cet automne. Donc c'est vrai que là pour le moment c'est plutôt bien parti. Donc ça je pense que c'est grâce au climat assez doux qu'on a eu cet hiver et toute l'eau qu'elles ont eue. L'alternance d'eau et de soleil leur a fait du bien. On va voir que là on a pas mal de fraises. Donc j'ai bien paillé pour éviter donc, que le fruit repose sur la terre humide. Parce que bon des fois ça l'abîme ou ça le fait pourrir. Donc du coup comme ça elles peuvent rester un petit peu au sec sur la paille. Puis en plus ça fait joli. Hop, juste derrière moi donc on a le jardin aromatique. Donc là aussi tout pousse bien. Donc vivement qu'on ait quelques jours un peu ensoleillés pour que je puisse en ramasser et la faire un petit peu sécher. Parce que là c'est vrai qu'avec le temps qu'il fait, ça va pas très bien sécher. Donc on peut les ramasser voilà, pour consommer en frais au fur et à mesure, mais pas trop pour les conserver pour le moment. Là on voit la sarriette aussi qui a bien poussé. Donc, par contre ma bouture de figuier donc, a l'air de plutôt bien grandir. Là on voit toute la partie qui a poussé ce printemps. Donc on a déjà pas loin d'une vingtaine de centimètres. Bon, après ici les figuiers ça pousse vraiment bien. Ça pousse spontanément un petit peu partout. Donc après donc j'ai rajouté ici donc 3 petits plants donc d'estragon. Donc c'était les boutures que j'avais réalisées à l'automne dernier. Donc je les ai plantées là en pleine terre et elles ont l'air de plutôt bien se porter. Tout comme l'origan, donc qui attend aussi un petit peu d'être coupé, donc ça va permettre aussi de le tailler. Parce que bon, voilà, je les coupe à quelques centimètres et après donc ça va permettre qu'il se densifie bien et qu'il fasse de nouvelles ramifications. Donc voilà, on a tout ça qui va pas tarder à être ramassé. Et là on a nos patates. Donc elles aussi
commence à bien pousser. Et là j'avais mis un petit peu de coriandre. Donc ça avait été gratté par un animal, je sais pas par quoi. Et on voit que ça y est, ça commence quand même à pousser. Donc j'avais vu que ça allait bien la coriandre avec les pommes de terre. Donc voilà, j'ai essayé. Donc, je fais des petits tests comme ici. Voilà, j'ai pas fini le paillage, mais j'avais essayé donc de mettre de l'ail avec les fraises. Parce que j'avais vu en fait que voilà, l'ail ça éliminait la mouche de la fraise. Et que la fraise éliminait la mouche de l'ail. Donc qu'ils allaient très bien ensemble. Donc pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien cohabiter. Et donc ici, donc on a un petit peu d'engrais vert qui pousse et de la moutarde. Donc je la laisse encore un petit peu monter et après je la couperai pour la mettre au pied des plantes. Et au milieu, donc j'ai commencé à mettre quelques plants de maïs et de melon. Donc comme ça après voilà, quand je viendrai couper les engrais verts, les maïs et les melons auront un petit peu plus de place. Et donc là on a toujours donc le calendula, donc qui attend d'être récolté, mais la pluie abîme à chaque fois un petit peu les fleurs, donc bon, j'espère que je vais quand même pouvoir en récolter pour en faire un petit peu sécher. Et normalement la semaine prochaine ça ira peut-être un petit peu mieux. Bon, sinon on trouvera une autre solution pour faire sécher tout ça. Donc d'autres plantes qui s'apprécient bien aussi toute cette humidité et ce soleil, c'est la petite bouture de verveine que j'avais plantée et le petit romarin. Bon, par contre, les petites fleurs, certaines poussent bien. Par contre, d'autres comme les bleuets sont fait un petit peu attaquer par les limaces. Donc voilà pour ce petit tour de potager. Donc oui, juste ici on a aussi un petit plant de mélisse, enfin un gros plant même, parce que là il a vraiment bien pris cette année. Donc la mélisse c'est bien d'en avoir au jardin parce que c'est utile contre les piqûres de guêpes ou d'abeilles. Donc vous pouvez les écraser et le frotter donc sur la piqûre pour l'apaiser. Donc bon, quand on est au jardin et qu'on se fait piquer, c'est vrai que c'est toujours agréable d'avoir une petite plante sous la main qui peut nous aider. Et voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près tout le tour de ce qu'il y avait à voir au potager. Donc voilà, il faut espérer que la pluie se calme. J'espère que chez vous, vous en avez pas trop aussi et que vous avez quand même pu planter ou semer quelques trucs. Là, on peut voir que ça y est, on a une petite tomate qui commence à sortir. Si, j'ai aussi fait un petit test ici. Donc j'ai pris un tas d'herbes de tonte, donc j'ai fait une petite nid un petit peu comme les oiseaux. Donc je remplis à l'intérieur avec de la terre, avec du terreau de feuilles de chêne, enfin du compost de feuilles. Et du coup j'ai planté une courgette au milieu, donc voir ce que ça va donner. Donc là je la laisse pousser un petit peu, puis après un petit peu plus tard je pense que je viendrai recouvrir de paille, enfin voir déjà si ça fonctionne. Hop, alors on se retrouve devant le parc des poules. Donc c'est ici donc, que j'avais planté donc, une petite haie fruitière cet automne. Donc j'avais mis un kiwi donc, pour le faire après grimper sur le grillage. Et après donc toute une ligne de framboisiers. Donc il y en a 12 je crois à peu près. Voilà, c'est tous les rejets donc, que j'avais récupérés des framboisiers qui sont dans mon jardin. Mais dans mon jardin ils sont un petit peu mal placés, ils sont trop au soleil l'été. Et du coup on n'arrive pas à avoir de beaux fruits. Et on a plusieurs variétés qui sont mortes. Donc du coup j'ai voulu donc les réintroduire ailleurs parce qu'ici donc ils auront un petit peu d'ombre pendant l'été, puis je pourrai les arroser donc avec les restes des gamelles des poules ou quand je vide la piscine des oies. Donc je vous disais, donc oui j'ai mis donc là un kiwi, ensuite donc toute une ligne donc de framboisiers. Donc bon, il en manque juste un ici parce que les chiens ont eu l'excellente idée de jouer dessus. Et bon, Smokey est quand même assez gros, donc ils ont gagné par rapport aux framboisiers. Et tout au bout, donc juste ici, devant le gros piou-piou qui bronze, donc on a mis un mûrier sans épines.
Donc c'est vrai qu'ici dans la nature on en trouve pas mal, voilà, des mûriers sauvages, donc avec des épines. Donc là on a voulu essayer, donc parce qu'on m'a dit qu'apparemment ça se propageait vite, donc du coup on a laissé pas mal d'espace. Et donc voilà, pareil, c'est pour continuer, pour pouvoir continuer donc ici la petite haie fruitière. Donc qui permettra aussi aux poules de manger quelques petits fruits. Parce qu'on en aura donc pour nous de ce côté. Et quand ça ira de l'autre côté, ce sera sûrement pour les poulettes. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, il y a encore plein de trucs que je pourrais vous montrer avec les arbres, tout ce qui pousse un petit peu tout autour. Donc voilà le principal de ce qu'il y a à voir en cette mi-mai au Verdun et autour. Donc je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc j'espère que la pluie et la grêle et tous les orages n'ont pas fait trop de dégâts chez vous. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.